J'aime comme les Ivoiriens le disent. Minapenda gizi watu wa Côte d'Ivoire banaisema. Mon frère, ndugu yangu, il faut pas t'inquiéter. Usijisumbue. Quand Dieu est dedans là-bas, là. Sa Mungu iko ndani mule. Ça va déménager de. Itatoka de. Eh. Oh. Il y a personne et des gens qui voient comme si vie là, c'est fini parce qu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Mais comme il y a Dieu dans ta vie là, ça ne dépend pas de celui qui t'a haï. Ça ne dépend pas de lui-même. Oh, on s'en fout des sorciers, quel que soit le nombre dans notre famille là. Ils sont nombreux, mais ça va de lakini itahama. J'ai la joie de vous parler ce soir de quelque chose de très important. Nina raha kuwasemea kitu moja kia maana leo. Mon message d'aujourd'hui se résume dans un seul mot. Ujumbe yangu ya leo iko tu ndani ya neno moja. Ou dans une phrase. Wala ndani ya prise moja. De conscience. Ni kushika zamiri. Merci beaucoup. Prise de conscience. Kukamata zamiri. Alléluia. Amen. Prends conscience. Kamata zamiri. La plupart des choses qui nous arrivent dans la vie vitu vingi vinafikia ndani ya maisha yetu sont dues au manque de conscience. Inalingana na kukosa zamiri. Alléluia. Amen. Au manque de tunakosa de conscience. Zamiri. Ouais, c'est ça le problème. Depuis que j'ai compris ces choses, croyez-moi, il n'y a rien qui me bouscule. La première fois que ma femme me dise, mais tu as changé, King, tu as changé. King tu étais trop battant, King. Mais tu commences à laisser tout aller. Quand je dis, écoute, j'ai pris conscience. À un certain moment de la vie, on n'est pas obligé d'utiliser la force physique. Amen. Amen. Non. Vous savez, je connais un monsieur qui était court de taille. Il pouvait avoir 80 cm, 90 cm. Moins d'un mètre de taille. Moins d'un mètre de taille. Et il était tellement intelligent à l'école. Mais tellement méprisé par tout le monde. Sans oublier que ces garçons, malgré sa taille, il était de la famille de Mobutu. Ok? De la famille de Mobutu. Son père était un neveu de Mobutu, je crois, très proche. À cette époque, son père était un major. Mais tout le monde pouvait se moquer de lui. Un enfant des militaires, mais maté par tout le monde. À cause de sa taille. Mais très intelligent. Mais un jour, il s'est fait que le président Mobutu arrive. Parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu est quand même à saisir sa main. Moi, je saisis la main de ce type dans mon enfance. Il est venu. Alors, on a choisi tous les enfants intelligents. On devrait faire des discours. Vous voyez, avec cette histoire-là, avec mon pape et puis et toutes les histoires de mon pape là, les gens dansent. J'ai vu des gens danser, mais du temps de Mobutu là, il y avait danse. Tu sois papa, que tu sois qui là. Quand Mobutu, Soukisa, Koko, les papas là, c'est. Quand tu bouges pas là, après, sanction qui va tomber dans ta vie là. Problème. On l'a salué. Maintenant, il s'est rendu compte que l'enfant là, qui avait fait un discours exceptionnel, il a posé la question.
ana muswali. Mwana huyu ama yele makasi. Mtoto yuko na akili mingi. Mtu mmoja sufuria na lito asa mwana ya neve na yote. Mtu mmoja anamwambia masikio ni mtoto wa binamu wako mmoja. Quand la cérémonie est terminée, kiisha le président a pris cet enfant à la main. Raisi akamshika mtoto kwa mkono. Il est allé avec lui partout ce jour-là. Akaenda naye fasi était avec lui. Et le soir, na magharibi, il est parti chez eux. Akaenda kwao. Le lendemain matin, kesho asubuhi, quand l'enfant est venu à l'école, wakati mtoto alikuja shule, la moquerie n'était pas finie. Ile kuchekelewa haikuisha. Mais dans sa tête, kichwa yake, il était la famille présidentielle. Alikuwa ndani ya jamaa ya Qu'est-ce qui a changé? Kitu ilibariki. Il n'a pas augmenté en taille. Hakuongeza urefu. Non, il était toujours court. Alikuwa tu mfupi. Mais il a pris conscience de la position qu'il occupait. Alishika zamiri na yenyewe iko. Il savait que nous tous on était des enfants des commissaires des zones, les autres des enfants des chefs de poste d'encadrement, les autres des enfants des gens des SNIP à cette époque. Et puis chef de bureau. Chef de bureau. Notre camp était comme ça. Mais lui, son père, n'était pas un homme comme tous les autres. C'était la famille présidentielle. Le président lui avait dit, Yo, ça c'est les paroles que le président lui a dit. C'était comme ulitwalaka damu ya ukubwa, hakuna mwenye atakumbana na wewe. Le lendemain matin, kesho asubuhi, le petit vient à l'école, ule ndugu anakia shule, qu'il est lui. Anasikia ko yeye. Il va pas se battre avec toi, mais quand il te dit que ton papa va avoir des problèmes, tu vas te respecter parce que ton papa va avoir des problèmes. Hata gombana na watakwambia tu baba yako atapata shida na utarudia kumstari. La prise de kushika. La prise de kushika. Merci. Prenons un texte de la Bible. Tutatoa mshairi moja ya Biblia pour expliquer. Juu ya ku Ephésiens chapitre 1 à partir du 15e verset. Wa Efeso jusqu'au même au 22e, je crois. 21e, 22e. Ephésiens chapitre 15. Et chapitre 1er, le verset 15. Nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Paul dit, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus et de votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous comprenez ça? Vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de connaissance dans quoi? Dans la connaissance de qui? Connaître Dieu. Okay? Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quel héritage il s'attache à quoi? À son appel. Ok? Et quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve au sang. Mais ce qui me fait du bien, c'est ce qui suit. Et quel est envers nous? Les nous là, c'est qui? Moi, toi. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Wow! Par quoi? De sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Ok? En le faisant asseoir à sa droite. Où? Où? Est-ce que dans les airs? Mais dans quel gouvernement? Le plus haut des gouvernements là. C'est là que Jésus a été placé. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Alléluia. Il a mis tout où? Sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême qui? À l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il ajoute, il dit, cette église, vous savez, pendant que je lisais ce message, je sentais une chair de poule. Le problème se trouve dans le niveau de la conscience qu'on a de ça. Les Écritures ne nous donnent pas la vie. La vie est dans l'esprit qui est dans l'Écriture. Si c'est par l'esprit que tu comprends ce que j'ai dit ce soir, tu ne te sentiras pas sur la chaise. Tu te sentiras en l'air. Tu vas expérimenter une dimension de puissance. Écoutez, la prière de Paul à Dieu n'est pas pour que Dieu donne l'argent aux hommes. Prie pas pour que Dieu donne le mariage. Non. Il dit, je prie à Dieu pour qu'il illumine quoi? Les yeux de votre cœur. Écoutez, nous sommes tellement intimidés par les termes qui nous appartiennent, mais utilisés par les gens du monde des ténèbres. C'est comme les termes illuminés. J'ai habité à Lubumbashi. Sur des bambous. Au Bel Air. Après la venue, je crois c'est Tulupier, hein? Bâti, c'est Tulupier. Chez Eric où j'étais quand je faisais le mariage, c'est qui? C'est Tulupier là-bas, non? Oui. Là, papa, vous voyez Tulupier sur Savonnier? À côté du Tulupier, il y a une avenue qu'on appelle des bambous. Ça entre juste à côté du Tulupier là. Au fond du Tulupier là-bas, il y a le temple des Rosicruciens. J'ai loué la maison à côté de leur temple. On a bien écrit bien à Maroc. Ils ouvrent leur temple à 12h. Vous allez s'entendre à 12h. Les gens me disent, pasteur, tu viens habiter ici. J'ai dit, écoutez, ces gens sont des menteurs. Ils viennent nous, vous savez, ils sont venus nous évangéliser aussi. Ils ne sont pas revenus. Ils sont partis pour ne jamais revenir. Parce que de toute façon, je les ai mis à leur place. Ils se sont rendus compte que c'est un morceau dur. La lumière dont ils disent, c'est une fausse lumière. Ok? Parce que le diable était un ange de... Mais depuis qu'il a été déchu, il a basculé, il est devenu l'ange d'été. Maintenant, il trompe les gens avec son identité qui lui a déjà été ravie. Dieu a refusé de mettre encore sa lumière dans un ange. Dieu est resté lui-même la lumière. Parce que c'était un titre qui a fait du diable un orgueilleux. Et en gardant ce titre de propriétaire de lumière, c'est en Christ que Dieu a déversé la puissance de la lumière. Et ainsi Christ habitant en nous, il a dit nous sommes la lumière du monde. Oh, je te dis toi tu es lumière. J'ai dit que toi tu es lumière. J'ai dit toi tu es lumière. Ainsi la Bible dit on n'allume pas la lampe pour la mettre en dessous de la table. Arrête de te cacher
cacher. Arrête de te camoufler. Tu dois éclairer ton environnement. Tu es appelé à éclairer ton environnement. Tu as été créé pour apporter la lumière. Je m'en fous de quelle famille tu es sorti. Si dans ta famille il y a la sorcellerie, toi tu seras l'anti-sorcellerie. Parce que tu es la lumière. Il y a des gens qui se viennent dans une famille à problème. Parce que tu es la solution à ce problème. C'est toi. J'ai dit 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 c'est toi. Je pense que c'est toi. Paul veut que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Premièrement, je vais aller avec cette écriture détail par détail. Premièrement, pour que nous puissions savoir quel héritage s'attache à l'appel. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est appelé ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un appelé ici? Si Dieu t'a appelé, sache qu'à cet appel s'attache un héritage. Je parle aux héritiers. Vous héritiez des choses par l'appel. Par l'appel. Écoutez, vous n'héritez pas des maisons périssables de vos parents. Non. Vous n'héritez pas des sociétés qui peuvent tomber en faillite. C'est l'héritage qu'on vous donne. C'est l'héritage éternel qui ne sera jamais pris. Cet héritage, c'est la vie éternelle qui est attachée à l'appel. Mais il faut que les yeux s'ouvrent pour que vous le voyez. Cette ouverture des yeux, c'est ce que j'appelle la prise de... Deuxième chose, il dit que vous sachiez quelle est la richesse. Quoi? La richesse de la gloire. Épelons le mot. Il y a dedans richesse. Il y a dedans gloire. Et héritage, mais c'est réservé au sang. On appelle ça comment en Swahili, votre Swahili? Dao. C'est pour avoir quoi? Et quoi? Le succès et la gloire. C'est deux choses que les gens cherchent. Le succès quoi? Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une richesse. Richesse de gloire et du succès qui nous est réservé dans cet héritage. Tu ne finiras pas inconnu. Tu ne finiras pas dans l'anonymat. Si tu es en Christ, ton nom ne finira pas là où tu es. Parce qu'il y a l'héritage dans lequel il y a la richesse et la gloire. Oh, je m'en fous, même quand les gens m'humilient, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que l'humiliation ne détermine pas la dimension de mon élévation. Depuis que j'ai connu ces choses, j'envie personne. Je respecte la grâce de tout le monde. Mais je me réjouis. J'ai passé des moments difficiles dernièrement à Kin, où toutes mes affaires étaient fermées. Je n'avais pas d'argent. Je passais des moments très difficiles. Alors, vous avez entendu parler d'un prophète à qui le prophète Tatou, Francis. Il a invité un prophète prêcher chez lui. Le prophète a tellement bougé Kinshasa avec des précisions. Il était précis grave. Et puis je l'ai appelé au téléphone. Comment tu vois? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je n'avais pas son numéro. J'ai appelé ma petite soeur qui est 4e ou 5e derrière partie, qui a le Lubumbashi. Son mari pris à Génération Joël.
Il m'a envoyé le numéro, je l'ai appelé. Nikamwita ndugu yangu akanitumia ile namba yake nikamuita. Oh pasteur, vous êtes ici, je peux vous voir. Sasa uko hapa, mimi naweza kukuona. Je prends madame. Katwala mke wangu. On part à l'hôtel du Fleuve. Tukaenda ku hotel du Fleuve. On arrive. Tukafika. On est à la réception. Kwa ofisi ya kutukaribisha. Vous trouvez des ministres d'audience avec ces mecs. Biko wanachunga waonaye na ule mtu. Mais en 2010, 2011, comment je suis arrivé à Kolwezi, wakati nikafika Kolwezi, j'étais presque un père. Nilikuwa kama baba. C'était de jeunes à la génération Joël. Walikuwa tu wa vijana kwa génération Joël. Qui pouvaient me demander la prédication à l'église. Benye bangenilomba kuhubiri kanisa. Je peux venir prêcher quand même à l'église. Je me rappelle encore. Un jour, je prêche dans une convention. Il était invité là-bas. Il passe et fait les services. Après, il dit, si Dieu me fait grâce comme il fait grâce à Bakouba comme ça. Il voyage tout le temps. Les portes sont ouvertes. Mais ce jour-là, je suis allé le voir. Je les trouve dans la suite présidentielle. Quand on parle de suite présidentielle, ce n'est pas une chambre d'hôtel, non. C'est une maison dans l'hôtel. Tu as un salon, une salle à manger, une cuisine, 3 chambres. La chambre pour lui, la chambre pour ses protocoles hommes, et la chambre pour ses protocoles femmes. Et tout il a donc tout le monde est en train de servir. Il me dit, même pour 15 minutes. Et quand il ne pouvait pas terminer à 15 minutes, on est allé à 30. Le téléphone a sonné autant de fois. Il a dit au protocole, écoutez, la personne que j'ai accueillie ici, c'est mon vieux, il faut avoir du respect. En sortant, il dit à madame, mère, il faut un transport. Ok? Mère a fongoli transport 500 balles. Fungula transport $500. Transport. Et en route, ma femme commence à me demander. La façon dont il te respecte là. Mais ce que nous vivons, ça ne te ressemble pas à mon mari. Je lui dis, ma femme, je n'envie rien. Parce qu'il y a la réserve. La Bible dit la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve. Non, si je n'ai pas encore vu, il y a une réserve qui est faite quelque part dans laquelle il y a la gloire. Je ne me bats pas. Je ne fais pas la course. Il y a une gloire qui m'est réservée. Vous me voyez aujourd'hui manquer la nourriture. Mais il y a une gloire qui m'est réservée. Vous me voyez aujourd'hui manquer un mari. Il y a une gloire qui m'est réservée. Vous me voyez aujourd'hui manquer du travail. C'est maintenant. Mais dans la réserve de Dieu, il y a une richesse de gloire. Une richesse de gloire. J'annonce à tous ces jeunes qui sont ici, chers jeunes hommes, chères jeunes femmes, la vie ne se limite pas sur ce que vous vivez aujourd'hui. Chère maman, cher papa, la vie ne se limite pas sur ta souffrance. Après tout ce que tu es en train de vivre, il y a une promesse qui est faite. Il nous réserve une richesse de gloire. Ça, c'est ce qu'il nous réserve. Malgré les résistances, malgré la terre te résiste, malgré le ciel te résiste, mais la réserve n'est pas pillée. Elle est là pour toi, on la garde pour toi. Elle va venir dans son temps. Je vois quelqu'un que Dieu va surprendre d'une manière merveilleuse. Je sens Dieu me dire à quelqu'un, il va te surprendre d'une manière merveilleuse. Mais il ajoute quoi? Il dit, et quel est pour nous qui croyons? Ah, my God. Pour nous qui croient ici? Je demande qui croit ici? Ça nécessite donc l'obligation qu'il faut là. Il faut que tu sois celui qui fait quoi? Kwa wale
Wamea? Amen. Amen. L'infini. L'infini. Grandeur. Merci. Usiokuwa na mwisho ukubwa. Écoutez, il y a là-dedans infini, Kuko grandeur usiokuwa na et mwisho puissance. ukubwa na nguvu. Infini, grandeur, Usiokuwa na mwisho puissance. ukubwa na uwezo. J'ai arrêté de vivre dans une vie ordinaire. Niliacha kuishi ndani ya maisha ya chini. La puissance de Dieu n'est pas une puissance territoriale. Utukufu wa Mungu haiko, elle est infinie. Ni yenye haina mwisho. Donc si elle s'est manifestée dans mon domaine du travail, kama ilionekana ndani ya ça ne kazi, se limite pas dans le travail. Haishie ndani ya elle kazi. va se manifester dans le domaine de la santé. Itaingia hata ndani ya afya. Ce n'est pas fini. Elle va se manifester dans le domaine des relations. Ce n'est pas fini. Elle va se manifester même dans le domaine de mes voyages. Ce n'est pas fini. Parce qu'elle est tellement infinie. Et elle est grande. Trois mots que je retiens dedans. La puissance très grande et illimitée. J'annonce à quelqu'un que tu ne dois pas vivre une vie avec limite. La résistance, c'est des limites que le diable nous met. La résistance, c'est les limites que le diable nous met. Mais la vie que Christ nous a donnée, elle est grande, mais une grandeur qui n'a pas de... Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que vous comprenez? Tu seras illimité. J'aimerais te dire que tu n'auras pas de l'argent dans un domaine où on dit non, ouais, 100 000 ici, 1 million ici. Non, non, tu seras illimité. Écoute, quand tu auras un salaire de $500, ça sera pas la fin. Tu monteras encore à 1000. Quand tu auras 1000, ça ne sera pas la fin. Tu monteras à 1500. Quand les gens verront que 1500 c'est top là, c'est illimité. Tant que tu es en Christ. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce soir. Si devant toi il y a encore des escaliers, tu les monteras encore. Si dans le domaine tu vis il y a encore des escaliers, sache que ta vie n'est pas encore finie. Est-ce que je peux parler aux aigles ce soir? David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Je peux poser la question aux ingénieurs constructeurs, c'est quoi un marchepied? Ils me disent, un marchepied, c'est un escalier. Or, l'escalier a deux étapes. La première étape, c'est l'obstacle. Quand tu viens, tu vas te cogner. Mais au-dessus de cet obstacle, il y a un niveau. Donc, c'est-à-dire les ennemis qui deviennent des obstacles, ils ne savent pas qu'au-dessus de leur obstacle, il y a un niveau. Laisse-moi te dire, si tu as 10 ennemis, si tu as 10 ennemis, tu as 10 escaliers. J'ai dit, plus tu montes, celui qui va devenir ton ennemi, il va t'arrêter, mais il va te faire monter. Celui qui va te bloquer, il va t'arrêter, il va te faire monter. Si l'autre encore te bloquer, il va te faire monter. Si l'autre s'ajoute encore pour t'arrêter, hausse seulement les pieds. Tu vas monter. Et plus tu montes, les ennemis qui t'avaient combattu avant, ils restent en bas. Et tu vas en haut. Aucun escalier ne quitte son endroit pour arriver en haut. Chaque marche reste à sa place. Oh, laisse-moi te dire, si tu as 100 ennemis, tu as 100 escaliers. S'il y a un autre ennemi qui s'ajoute, donc Dieu a compris que tu ne vas pas te limiter au niveau du sang. Il ajoute encore un pour que tu montes. Regarde tous ceux qui sont tes ennemis et comprends que tu as une position qui va t'amener au-dessus de leurs pièges et de leurs embûches parce que tu es en Christ.
Et la Bible dit toute cette puissance que je vous ai expliquée, Dieu l'a déployée en qui? Mungu aliitia ndani ya. Il l'a déployé en qui? Alitia ndani ya Jesus. Kristo. Get power. The one power who is above all the power in this world. Kusema hata kambo yako, hata babu yako, hata mlozi wa kwenu mwenye alikuwa na nguvu sana ule. Même sur ceux qui étaient upako na uwezo yenye Yesu yuko nayo. L'onction, la puissance que Dieu a. Inakuwa juu kabisa sana. C'est tellement grand. Naambia mtu mmoja. Naambia mtu. Kenye kinakuwa na leta mvuruko maisha yako ni vita ya kizazi. Lakini upako wa Yesu inakuwa juu kabisa kupita vita ya kizazi yako. Kenye kinakuwa na kusumbua ni vita ya ulozi wa chama yako. Na kuambia ulozi wa chama yako inakuwa chini ya upako wa Yesu. Upako wa Yesu imekuwa juu ya maupako zote duniani hata mbinguni. Mwenye anasema amina imufikie paka hivyo. Au-dessus, il a déployé ça en Christ. En le ressuscitant d'entre les morts. Mais Jésus n'est pas seulement ressuscité. Mais la Bible dit il l'a fait asseoir à sa droite. Je vais vous dire une chose peut-être qui va vous aider. La gauche et la droite est fixée par rapport à la position de quelqu'un. Ah? Oh, soyons allons-y dans le monde de l'intelligence. La gauche et la droite est fixée par rapport à quoi? Okay. Docteur Silas, droite non exact. Est-ce que tu as la côté droite dans Raïsa? Est-ce que c'est à côté mon corps? Ce qui fait que la droite et la gauche est fixée par rapport à quoi? La position. Ta gauche n'est pas ma gauche. Ta droite n'est pas ma droite. Raison pour laquelle je vais vous dire, nous avons des gauches et des droites parce que nous dépendons des positions. Mais Dieu n'a pas de gauche. Oh, lisez votre Bible et trouvez-moi un verset où la Bible parle de la gauche de Dieu. Dieu n'a pas de gauche. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que la gauche et la droite est déterminée par nous dans notre position. Les termes à droite du Père, dans son origine hébraïque, ça veut dire dans la position de force. Ok? Amen. Jésus est placé dans la position de force. Pourquoi Dieu n'a pas de gauche? Parce que Dieu n'a pas une position de faiblesse. Donc la gauche est censée être la position de faiblesse. Alors celui qui est à droite, il est dans la position de force. Maintenant Dieu n'a pas de gauche parce que Dieu n'a pas de faiblesse. Laisse-moi te dire, tu es dans une position où il n'y a pas de faiblesse. C'est ton amen qui m'étonne. J'ai dit, toi, tu restes dans une position où il n'y a pas de faiblesse. J'ai dit, toi là, tu n'es pas... Écoutez, il n'y a plus de faiblesse en toi. Aucune faiblesse. Là où les gens te voient faible, il dit que les faibles disent je suis. Que les faibles disent je suis. Vous savez pourquoi? Parce que la faiblesse est liée à toi. Mais là où tu es placé, ça te fait fort. C'est comme là, yo. Au côté d'un convoi. Na convoi à présidence. Ndani ya convoi ya rais. Ya ozala na permis. Ukwe na permis. Ozala na ngote. Uwe nayo. Vous êtes en position de faux? Hein? Yo somo na roulage ata emisi convoi présidentiel. Ushakaona roulage anashimamisha gari ya rais. Chauffeur ya président. Ule chauffeur wa président. Quand on est PR. Wanaandika PR. Ezala mwana ya chauffeur. Akuwa hata mtoto wa chauffeur. Cousin ya chauffeur. Akuwa hata cousin wake. Azimu tukawana. Anatoa ile. Mimi na ngome bakomi PR. Anatembea nao wanaandika ko PR. Nzela tango sokoma. Hata sasa anafika ndani. Tuna relogote. Ulisake kitu. Ni hivi tu. Hata mtu afandi kuna azam tu aletate. Hata mtu anikala kule haiko aleta. Mais il est dans la position de. Mais ndani ya position ya. Il est dans la position de
Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour réussir. Peut-être le monde pense que c'est les diplômes qui t'amènent là. Non, c'est question de position de force. Oh mon Dieu, j'ai dit, tu es dans la position. Tu es dans une position de force, frère. Écoute, on t'engagera dans une société sans faire l'interview. À cause de la position de force. C'est des choses peut-être que toi tu n'as jamais vécu. Moi j'ai vu ça. Je vais vous dire, j'ai prêché il y a de cela peut-être 15 ans. À Kin. Je prêche dans une église. J'ai parlé sur la puissance de la foi. J'ai dit la foi peut t'amener là où ta capacité ne peut pas. J'ai déclaré, il y avait un pasteur qui est revenu de l'Afrique du Sud, abattu. Sa femme est restée en Afrique du Sud avec les enfants. Il était parti là-bas pour aller en Europe. Il n'a pas vu la porte de l'Europe. Il n'a rien eu. Et puis il est rentré. Il arrive. Ce jour-là, après culte, il me dit, pasteur, je crois en ce message. Et je veux voir la gloire de Dieu. Vous savez quoi? Maintenant que je vous parle là, les enfants sont aux États-Unis. Lui, il vient, il part, il a des maisons. Comment c'est arrivé? Un jour, il a pris ses dossiers. Il est allé chercher du travail à l'ambassade de la Suisse, je crois. Avec ses documents. Il arrive à l'ambassade. On lui dit, non, cette offre-là a été déjà expirée. Il sort, il n'a même pas de transport. Au centre-ville, mais il a habité Banzalemba. Banzalemba, c'est du côté campus là-bas. Hein? Rigini. Mais de l'autre côté en bas là-bas. Il sort en marchant. Il passe devant l'ambassade des États-Unis. Il arrive. Il dit dans son cœur. Quelque chose lui dit. Sonne. Il vient. Il sonne. 2 minutes après. On ouvre. On lui demande rien. Entre. Il entre. Il s'assoit. Hein? Il s'assoit là. Il est assis. Il est assis là. Quelques minutes, une dame sort. Il dit, monsieur, mais tu as pris du temps. Hein? On t'a attendu beaucoup. Où est ton dossier? Il regarde la dame. Il veut résister avec les dossiers. Il lui dit, le dossier est là. La dame lui dit, tu parles vraiment bien anglais. Il dit, très bien. Ouais, viens. On n'a pas le temps de regarder cette histoire. Viens d'abord. Okay. On l'amène là. Va parler avec ce monsieur. Il trouve un monsieur là-bas. Le monsieur pose toutes les questions en anglais. L'autre répond bien. On l'engage. Et puis après, il rentre chez la dame. Pour faire les formalités, il dit à la dame, au fait, je n'ai pas tout ce que vous allez demander ici. La dame dit, nous n'avons pas besoin de tout ça. On cherchait un interprète. Tous ceux qui sont venus ici nous ont déçus. Ces derniers temps, nous avons beaucoup de problèmes en donnant des visas parce que notre interprète est parti en vacances. Alors on te prend. On le prend comme interprète. Dieu l'a amené en Afrique du Sud comme s'il était allé souffrir. Juste pour qu'il améliore son anglais. Il les ramène au Congo. Et vous savez quoi? Il est allé aux États-Unis. Je ne sais pas compter des fois. C'est quand il veut. Il part. Quand il veut, il dit, je ne vais pas prendre la nationalité. Ses enfants sont américains maintenant. Lui, il ne prend pas. Il dit, je suis congolais. Dieu m'a donné ça. Je reste là. La position que tu occupes en Christ, c'est une position de force. C'est question d'avoir conscience de cette position. Et en déployant ça en Christ, il l'a placé à sa droite. La Bible dit là où Jésus est placé, selon le tableau que je vous ai montré ici, c'est au-dessus des dominations.
au-dessus des puissances, d'autorité, mais aussi au-dessus de tout nom. Tout nom hein, qui se nomme. Peut-être maintenant, même ce qu'on aura nommé dans l'avenir, laissez-moi vous dire une chose. Ta maladie, c'est un nom. Même si on le nomme, cette maladie n'a pas ta position. Elle est en dessous. J'ai dit ta pauvreté, c'est un nom. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya. J'ai dit ta situation, c'est un nom, mon frère. C'est juste un nom. Mais ce nom est en dessous du nom. Oh my God. J'ai dit, ta pauvreté, c'est un nom. Ton célibat, c'est un nom. Ta situation est un nom. Mais tout nom qui est nommé maintenant, même ce qui n'est pas encore nommé, je sais qu'il y a des maladies qui arriveront. On n'avait jamais entendu parler de coronavirus. Mais quand Corona est venu, il est venu en retard. Parce qu'il y avait un nom qui était nommé au-dessus de tous les noms. Et le problème qui t'arrivera demain viendra en retard. Parce qu'il y a un nom qui était nommé au-dessus de tous les noms. La sorcellerie qui s'élèvera contre toi viendra en retard. Parce qu'il y a un nom qui était nommé. Oh! Il y a un nom. Il y a un nom. Il y a un nom. Et tu es dans cette position-là. Le temps est arrivé où tu dois cesser de vivre terrifié par les événements. Le temps est arrivé où tu ne dois pas être maté par une maladie. Il y a des gens qui appellent des maladies ma maladie. Mon problème. Moi, je n'ai pas de problème. Parce que la Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur Christ. Si je me suis déjà déchargé, c'est lui le propriétaire des problèmes. Moi, je suis là. Les gens sont inconscients de leur position en Christ, pasteur. Écoutez, la Bible dit qu'en tout ça, Dieu a fait de Christ le chef suprême de quoi? De l'Église. Hein? Le chef suprême de qui? De l'Église. En d'autres termes, tel que tu marches là, tu as un chef suprême. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors, lisons un peu le chapitre 2. C'est par là que je vais terminer. Chapitre 2. Chapitre 2. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je prends 4, 5, 6. Ephésiens chapitre 2, le verset 4, 5, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset premier jusqu'au verset 3, la Bible explique comment nous étions dans nos péchés, nous étions dans tout ça. Il y a beaucoup d'explications dedans. Mais au verset 4, la Bible dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec qui? Avec Christ. Entre parenthèses, c'est par la foi que vous avez été sauvés. Mais que dit le verset 6? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, dis-toi à ton voisin, je ne suis pas d'ici. Dis-toi au voisin, je ne suis pas d'ici. Je suis de là. Laissez-moi vous dire une vérité. Dieu, par son amour, nous a ressuscités. Oh, laissez-moi vous dire, nous sommes un royaume de ressuscités.
Peut-être vous ne comprenez pas, tu ne comprends pas ce que je dis. Tu es dans un royaume de ressuscités. La mort a la puissance sur celui qui est mort. Mais celui qui a ressuscité a vaincu la mort. Écoutez, l'arme la plus efficace du diable, c'est la mort. Mais nous sommes établis dans un royaume qui a vécu l'arme la plus efficace. Nous sommes dans un royaume de ceux qui sont ressuscités. Laisse-moi te dire, en toi il n'y a rien qui est mort. Rien de toi ne peut être tué. Parce que tu es déjà ressuscité. Écoute, tu es déjà revenu à la vie. Donnez-moi un amen, je dis quelque chose. Donnez-moi un amen, je dis quelque chose. Jésus, pour qu'il entre dans la tombe, pour que Jésus entre dans la tombe, on l'avait déshabillé et on l'avait enveloppé de linge. On l'a mis dans la tombe. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'avait pas les linges sur lui. Il avait un habit d'éclat. C'est-à-dire, si à ta mort tu avais les linges de la malédiction, à la résurrection tu as un habit de gloire. Est-ce que les ressuscités comprennent ça? Pendant que tu marches, tu as un habit de gloire. Oui, je vis avec vous, mais je ne suis pas comme tout le monde. J'ai un habit de gloire. Je suis établi dans un royaume de gloire. J'éclate la gloire. Je peux ouvrir une parenthèse. Vous me permettez? Je peux vous dire quelque chose. Dis à ton voisin, et il a soif de Dieu. Pasteur, à la résurrection de Jésus, les femmes sont venues. Ils ont trouvé la pierre roulée. Je reviens sur l'affaire de la pierre. Ils sont entrés dans la tombe. Ils ont regardé dans la tombe. Mais ils ne sont pas entrés. Jésus n'était pas là. Elles sont allées voir Pierre, qui était les plus âgés. Ils lui ont dit, Jésus n'est plus dans la tombe. Pierre et Jean ont commencé la course. La Bible dit les disciples que Jésus aimait. Les seuls disciples que Jésus aimait beaucoup, c'était Jean, nous connaissons ça. Le mot Jean veut dire bien-aimé. Amen. Amen. Alors, sur la route, Jean a couru plus que Pierre. Retenez bien. Jeune serviteur, servante. Jean a couru plus que qui? Mais quand Jean est arrivé devant la tombe, je suis dans le domaine de la connaissance, Jean n'est pas entré dans la tombe. Frère, il y a des endroits quand tu y arrives, même si c'est toi qui as couru avant, n'entre pas. Attends que Pierre arrive. Il n'y a que les enfants des prophètes qui comprennent ce que je dis là. Ce qui tue notre génération, c'est que Jean, parce qu'il a couru vite, il considère qu'il peut entrer. Même si Pierre court lentement, laisse Pierre entrer. Quand Pierre est arrivé, je ferme la parenthèse, il entre, il regarde dans la tombe, il voit deux choses. Les linges à la tête et aux pieds. Il sort. Jean aussi entre. Il regarde, il voit des linges à la tête et aux pieds. Mais il y avait une femme qui avait la conscience et la soif de Jésus. Quand elles sont parties, elle est restée en train de pleurer. Elle dit, je cherche mon maître. C'est lui qui cherche Dieu. Dieu se révèle à lui. J'ai dit, c'est lui qui cherche Dieu. Dieu se révèle à lui. La femme se baisse. Elle entre là où Pierre était entré. Là où Jean était entré. Elle ne voit pas de linge. Elle voit des anges. Quoi? Là où Pierre n'a pas vu, elle a vu. Laisse-moi te dire, ta soif
te fera voir la gloire. Quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu as la soif, tu ne verras pas King, tu ne verras pas Alexis, tu ne verras pas Philippe, mais tu verras Dieu. Celui qui vient pour Dieu, il verra la gloire de Dieu. La femme a regardé, elle a vu les anges, et les anges lui ont dit, un ange assis à la tête, l'autre au pied. Oh, pour Pierre, à la tête, il y avait les linges, et au pied, il y avait des linges. C'est que les autres verront comme quelque chose d'ordinaire. À cause de ta toffe, tu verras l'extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas. Elle ne s'est pas contentée des anges. Bien que les anges ont parlé, quand il est sorti, elle a dit les anges c'est bien, mais ce n'est pas ça ce que je cherche. Bien aimé, la gloire viendra. Dieu t'utilisera puissamment. Dieu te donnera de l'argent. Dieu te donnera le succès. Mais ne te contente pas de ça. Il faut que tu cherches ce qui est meilleur. Les plus meilleurs, ce ne sont pas les biens périssables, mais les plus meilleurs c'est la présence de Dieu. Oh, je pensais que tu allais dire amen avec un fort. Si c'était à Kananga, on allait dire amen fort. Oh, si c'était à Kinshasa, on allait dire amen fort. Ne te contente pas de la gloire. Quand tu auras vu la gloire, continue à avoir la soif. Quand tu seras béni, continue à avoir la soif. Quand tu seras élevé, continue à avoir la soif. C'est la soif qui t'amènera dans une autre dimension. Quand elle sort, elle regarde, elle voit un homme, elle dit à cet homme, la Bible dit, elle pensait que c'était un jardinier. Oui, cet homme était un jardinier. Elle lui dit, monsieur, où est-ce que tu l'as placé? Si c'est toi qui l'as pris, montre-moi celui que je cherche. J'ai besoin de lui. Le monsieur l'appelle Marie. C'est à ce moment-là que Marie se rend compte que c'était pas n'importe qui, c'était celui qu'il cherchait. Laisse-moi te dire une chose, Jésus était un jardinier. Pourquoi c'était un jardinier? Parce que dans le premier jardin, un gardien du jardin avait essuyé les jardins avec le péché. Alors le dernier jardinier était venu pour amener la vie, pour amener la vie là où la mort a été semée. Marie a vu Jésus. Et Jésus lui a dit, va leur dire, je suis vivant. Si tu es attaché à Dieu, tu verras ce que les autres ne voient pas. Chaque fois que tu viens à l'église, ne viens pas par habitude. Chaque fois que quand vous me voyez chanter, je ne suis pas dans le rythme. Non, non. Je respecte les rythmes, mais je suis dans la connexion. Ce que je vois, toi, tu ne le vois pas. Un pasteur m'a invité à Kolwezi dans une veillée de prière. Il savait que je prêche bien. Il s'est dit seulement, dans la veillée, il doit quand même maintenir les gens avec une prédication, et puis il conduit bien la prière. La veillée commence à 22h. Je devais prendre la parole à 0h. Je prends la parole à 0h. Je chante des 0h à 3h. Là où le pasteur était déçu. Ce type, je l'ai appelé pour prêcher. Il n'a fait aucun service. Il a vu ça à un concert. Moi-même, je ne savais pas pourquoi je chantais. Je ne faisais que chanter. Ce que je vous dis là, c'est le pasteur qui est venu me dire. Amen. Ouais. Parce que ma petite qui est là, elle était avec moi partout. Pasteur Jean-Bertin, tu connais, non? Tous mes amis, elle connaît. À 3h50. À 3h50. Une chanson a créé un bouleversement dans la salle. Il n'a jamais assisté à une puissance comme ça. Son église, c'était une église, la plupart des gens étaient des directeurs. Les directeurs de la Robank étaient chez lui. De la BIAC étaient chez lui. Je crois, les chefs du personnel de Moumi étaient. Il avait tous les grands de la de chez lui. Et ils étaient dans cette veillée. On les a ramassés jusqu'à 7h. Les gens ne sont pas allés au travail.
C'était terrible. Je n'ai pas crié. La chanson continuait. Les gens tombaient. Les démons partaient. Les vies étaient libérées. Pourquoi? Parce que, écoutez, Dieu n'est pas un canevas que nous avons déjà écrit. On va passer par ici, terminer par... Non. N'écris jamais un programme avec Dieu. Si tu as la soif de Dieu, ça peut être pendant que je prêche ici, que la maladie te quitte. Peut-être c'est le moment qu'on chante. Peut-être c'est pendant que tu acclames là, que ton problème finit même. Peut-être c'est comme tu pousses les cris de joie là. Oh, le miracle n'est pas lié à quelque chose. Je termine en parlant de ceci. Tu es dans une position de ressusciter. Dites-moi les ressuscités. Dites-moi les ressuscités. Jésus, avant de mourir, pour entrer partout, il demandait qu'on ouvre quoi? La porte. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'avait pas besoin de clés. Quand il est venu, on l'a vu déjà dans la salle. Parce que le corps de ressuscité est irrésistible. Oh, laisse-moi te dire, tu es irrésistible. Ce qui a arrêté ton père ne peut pas t'arrêter. Oh, c'est ton amen qui me déçoit. Ce qui a arrêté ta mère ne peut pas t'arrêter. Tu arriveras devant des situations. Tu auras un passage obligé. Tu passeras dans un passage obligé. Je lève ma main droite et j'annonce dans cette église une saison de passage obligé. Devant chaque obstacle, tu vas passer parce que tu es un ressuscité. Et tu n'es pas ressuscité pour vivre sur la terre. C'est ton corps qui est sur la terre. Et ta position, tu es là où il y a les décisions se prennent. Tu es là où les décisions se prennent. Au ciel, c'est là où les décisions se prennent. Toi, tu es dans les conseils de décision. J'ai dit, tu vis dans les conseils de décision. Que personne ne te trouble. La décision de ton élévation est là où tu es. Elle n'est pas loin de toi. Écoutez, c'est ton corps qui est sur la terre. Mais ton esprit est en Christ. Tu es dans le domaine de décision. Tu es dans le gouvernement de décision. C'est ça ta position. C'est ça ta position. Vis dans la puissance. Vis dans l'onction. Vis dans l'élévation. Sois établi. Amen. Tiens-toi debout. Shimama wima.